Bonjour, chers téléspectateurs de Prions Ensemble. Ce matin, c'est une grâce et c'est une opportunité pour nous d'être là pour encore qu'on s'entretienne dans la prière. Nous voulons tout d'abord dire merci à notre papa Mamadou Philippe Karambiri et notre maman Hortense Karambiri. Nous sommes très très reconnaissants pour tout ce qui se fait ici et qui impacte beaucoup le pays, le Burkina Faso et aussi beaucoup de nations dans le monde entier. Nous voulons aussi dire merci à notre pasteur, Papa Bamouni Jean-Baptiste et son épouse, Maman Céline, à qui vraiment je remercie beaucoup pour son investissement dans ma vie et qui continue encore d'investir dans ma vie. Ce matin, nous voulons aussi dire merci à chacun de vous qui êtes là, très nombreux, pour cette émission de Prions Ensemble. Nous allons ce matin prier pour les familles et aussi la nation de Burkina Faso. Mais avant donc de passer à la prière, nous allons méditer sur l'attitude de deux sœurs que nous avons intitulées « Marie a choisi la bonne part ». Et cela, nous lisons dans Luc, chapitre 10, verset 41 au verset 42. Là, il est dit, on va lire à partir du verset 40. Marthe, occupée par diverses choses, donne domestique, survint et dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir, dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. » Chers frères et sœurs, ici, nous voyons l'attitude de deux sœurs. Une qui est préoccupée pour divers soins pour Jésus. Il s'agit donc de Marthe. Marthe agitée. Et elle court par-ci, par-là. Et elle est pleine d'activités parce qu'elle veut vraiment satisfaire les besoins de Jésus. Et même dans sa course, elle est même, disons que, elle a même fait des reproches à Jésus en disant, « Seigneur Jésus, au verset 40, cela ne te fait-il rien? Cela ne te préoccupe pas pour que moi seul, je cours et ma sœur ne fait rien? Dis-lui de m'aider. Dis-lui de venir m'aider pour que nous puissions servir. » Marthe ici représente beaucoup de chrétiens qui sont des activistes. Alors qu'ils ne connaissaient pas ce qui était nécessaire. Ce que Marthe était en train de faire, c'est bien, c'est bon. Mais est-ce que c'était le meilleur pour Jésus? Et je peux me poser la question, ce que je fais, ce que je cours, est-ce que c'est bien, mais est-ce que c'est bon pour Jésus? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi? Jésus va lui répondre, parce que Marthe était préoccupée pour le service. C'est une bonne chose, comme je l'ai dit, mais ce n'était pas le meilleur pour Jésus. C'est pourquoi Jésus va lui répondre en disant, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Parfois, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses. Parfois, nous nous préoccupons de beaucoup de choses. Parfois, nous nous comportons comme Marthe. Nous sommes agités. Nous sommes inquiétés. Nous sommes préoccupés de servir. Alors que Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est valable, est impérative. Marie a choisi la bonne part.
et cela ne lui sera point ôté. Une seule chose est indispensable, la seule chose qui est indispensable, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est de s'asseoir au pied de Jésus et de l'écouter. C'est de s'asseoir au pied de Jésus et de communier avec lui. Après la communion, c'est là qu'on peut donner une bonne service. L'écoute de la parole de Dieu, c'est s'asseoir au pied de Jésus avec lui et l'entendre. C'est ce que Marie a fait. Marie s'est assise au pied de Jésus pour écouter ce que Jésus dit, pour connaître la volonté de Dieu, pour avoir une bonne relation avec Christ avant de le servir. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parfois, nous sommes agités pour beaucoup de choses. Il est dit, c'est la seule chose qui ne sera pas ôtée. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous pouvons faire cette terre, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de communier avec Dieu, en dehors de s'asseoir au pied de Jésus pour l'entendre, cela sera ôté. Tout peut partir. Mais la seule chose, c'est ma relation avec Christ qui demeure. Et s'asseoir au pied de Jésus, quelles sont les implications que ça donne? Quelles sont les conséquences de s'asseoir et écouter Jésus? Quand je suis au pied de Jésus, mon âme est nourrie. Quand je suis au pied de Jésus, oui, je reçois la paix, je reçois le repos, je reçois la tranquillité. Quand je suis au pied de Jésus, je suis rassasié. Je reçois la direction, oui, pour ma vie. Quand je m'assois au pied de Jésus, je reçois la connaissance. Et c'est ça, la connaissance qui va nous permettre de mieux servir Dieu. Servons Dieu, mais ne nous perdons pas dans le service. C'est vrai, servons Dieu, mais nous ne nous laissons pas envahir par l'activisme. Parce que une seule chose est nécessaire, s'asseoir au pied de Christ. Mettons l'essentiel au-dessus de l'urgence. L'urgence crie parfois plus fort, mais l'essentiel parle doucement. C'est pourquoi nous avons besoin de nous asseoir dans la tranquillité et dans le repos pour écouter afin de mieux servir. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour quelques sujets que nous avons retenus ce matin pour les différentes familles. Dans un premier temps, nous allons prier pour la paix et la protection divine sur toutes les familles. Vous savez, les familles sont parfois secouées, tourmentées par diverses choses. Et dans Psaume 91, verset 1 et le verset 2, il dit « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon Dieu, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Élevons nos voix ensemble et prions pour la protection. Prions pour la paix dans les familles. Que Dieu déverse sa paix, sa guérison et dans les différentes familles. Au nom béni de Christ Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, alors que tu nous donnes cette opportunité et cette occasion d'être là pour prier pour les familles, nous voulons juste te confier toutes les familles, Seigneur notre Dieu, demandant ta paix, demandant ta protection, demandant ta guérison. Il y a des familles présentement qui traversent des moments difficiles, qui sont secouées par la maladie, qui sont frappées par la mort. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin que toi-même tu étends ta puissante main afin de protéger ces familles. Étends ta puissante main afin de ramener la paix dans ces familles. Étends ta puissante main afin d'amener la quiétude dans les familles. Étends ta puissante main afin de donner, oui, à ces familles le repos. Seigneur notre Dieu, nous demandons cette grâce parce que tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu puissant. Et c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui guérit. C'est toi, notre Dieu, qui donne la paix, qui donne la sécurité dans nos demeures. Que tu sécurises nos demeures. Sécurise les demeures de chaque famille, Seigneur. Les différentes familles, les familles des pasteurs, les familles, oui, des responsables, les familles des chrétiens. Je les confie à toi ce matin. Que toi-même, dans ta grâce, tu les protèges, tu les gardes, tu les protèges,
tu les gardes pour la seule gloire de ton nom. Sois béni et sois élevé au nom béni de Christ Jésus. Amen. Deuxième sujet, nous allons prier pour la santé divine soit la portion de chaque famille. Nous prions pour que Dieu puisse accorder la santé parfaite dans les familles. Il y a la santé spirituelle, la santé physique, la santé mentale et même la santé émotionnelle. Nous allons prier, demandons à Dieu de tendre sa puissante main pour guérir. Dans Ésaïe 53, verset 5, il dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons élever nos voix et nous prions pour la guérison des familles. Nous prions pour la santé dans les familles. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix ce matin et nous te prions pour diverses familles. Seigneur notre Dieu, nous prions pour la santé dans les familles. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu excellent. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. C'est pourquoi ce matin, nous nous accordons et nous prions pour la protection. Oui, Seigneur, pour que la santé soit la portion de chaque famille. Nous prions pour que la santé spirituelle, dans les familles, Seigneur, la santé spirituelle, quand une famille est en bonne santé spirituellement, c'est une famille qui prospère. C'est une famille, Seigneur, qui connaît ta volonté. C'est une famille qui est distinguée. C'est pourquoi nous prions que tu donnes à chaque famille une santé spirituelle. Nous prions également la santé physique. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin d'être en bonne santé pour pouvoir te servir. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que tu donnes la bonne santé à toutes les familles. Dans les familles, s'il n'y a pas la santé, Seigneur notre Dieu, cette famille, oui, est inquiet. Cette famille est tourmentée. Peut-être qu'il va être dérouté, Seigneur. Mais je prie que la santé physique soit réelle dans les familles. La santé émotionnelle, la santé morale, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu étends ta puissante main. Aujourd'hui, nous voyons que, oui, tout est dépravé. Quand nous regardons dans les réseaux sociaux, il y a tellement de choses parce que les gens sont malades moralement. Les gens sont malades et ils ont besoin d'être guéris. C'est pourquoi, Père, nous prions que tu protèges tes enfants, tu protèges les familles chrétiennes de ces choses qui envahissent le monde et qui pervertissent tout dans ce monde. Nous demandons ta grâce, une santé parfaite, une santé spirituelle, une santé physique, une santé émotionnelle, une santé, Seigneur notre Dieu, morale dans les familles au nom de Jésus-Christ. Pour notre troisième sujet, nous allons prier sur la base de Colossiens 14, Colossiens 3, verset 14 et le verset 15. Colossiens 3, verset 14 et le verset 15. Il dit, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Nous allons prier pour l'unité, pour l'amour, pour l'harmonie et la paix, oui, dans les familles. Nous demandons à Dieu que Dieu donne l'unité, que les familles soient un. Oui, les papas, les mamans, les enfants soient un. Qui est l'harmonie. Il y a la joie de vivre dans les familles. Il y a la paix, la tranquillité. S'il n'y a pas ces choses-là, c'est difficile de servir Dieu. C'est difficile vraiment de pouvoir aller servir efficacement. On peut tenter de servir Dieu, mais ça ne sera pas efficace. C'est pourquoi nous allons demander que le Seigneur fasse en sorte que l'unité règne dans les familles, l'harmonie, la paix et la joie au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour les familles. Nous prions pour l'unité dans les familles, l'unité dans les couples, l'unité, oui, dans les foyers, l'harmonie et la paix. Seigneur notre Dieu, dans chaque famille. Seigneur notre Dieu, si l'unité, l'harmonie et la paix règnent dans nos foyers, dans nos familles,
alors nous pourrons mieux te servir. C'est pourquoi nous demandons cette grâce. Nous demandons cette grâce. Nous nous appuyons sur Colossiens 3, verset 14 et le verset 15 pour demander cette grâce, Seigneur. Que tu fasses grâce, Seigneur, pour que l'unité, l'amour, oui, Seigneur, l'harmonie et la paix règnent dans nos familles. Dans les familles de tes enfants, dans les familles des pasteurs, dans les familles des diacres, dans les familles de chaque frère et chaque sœur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, s'il y a l'harmonie, nous allons pouvoir te servir. S'il y a l'harmonie, nous allons donner un bon témoignage. S'il y a l'unité, Seigneur, nous allons pouvoir remporter les victoires. Parce qu'une corde à trois branches ne peut se casse difficilement. Une corde qui est faite avec trois branches ne peut pas se briser facilement. Et c'est pourquoi, Père, nous prions que l'unité dans les familles, l'unité, Seigneur, dans les églises, l'unité dans le cœur, Seigneur, que chacun soit un. Que nous soyons un les uns avec les autres. Nous soyons unis, Seigneur, dans les familles. Seigneur, avec les enfants, avec tous ceux qui sont dans la famille. Qu'il y ait l'harmonie, il y ait la joie, il y ait l'amour, il y ait la tranquillité, le repos. Pour que, Seigneur, notre Dieu, ta grâce, qui surpasse toute autre chose, puisse déverser tes bénédictions dans nos familles. Et que nous puissions te servir avec toute notre force et pour la seule gloire de ton nom. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore pour les familles. Nous prions pour que Dieu accorde la sagesse, l'intelligence et le discernement aux parents pour l'éducation des enfants. Nous savons aujourd'hui, c'est difficile. Si l'enfant n'est pas éduqué, oui, par la sagesse divine, par le discernement, par l'intelligence de Dieu, c'est difficile. Et aujourd'hui, nous les voyons dans le monde, à travers, partout, comment les jeunes mènent leur vie. Nous voulons que nos enfants, les enfants des hommes de Dieu, les enfants des chrétiens, des frères et des sœurs, soient des exemples pour que le monde soit gagnant en Christ. Il dit dans Proverbe 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis les enfants selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous allons prier que Dieu donne le discernement aux parents pour l'intelligence et la sagesse pour l'éducation de nos enfants au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous basons sur ce passage de Proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donne-nous, Seigneur, la sagesse. Donne aux parents la sagesse, l'intelligence. Donne le discernement aux parents afin qu'ils puissent éduquer les enfants dans la crainte de Dieu. On puisse éduquer les enfants dans la connaissance de la vérité. On puisse éduquer les enfants à te connaître, à marcher avec toi, à te célébrer, Seigneur, à te servir, parce que tu es le seul Dieu qui est digne d'être servi, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être honoré. C'est pourquoi nous prions. Donne aux parents, donne aux mamans, aux papas le discernement, donne-leur l'intelligence, donne-leur la capacité pour éduquer les enfants dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance de qui est Dieu, dans la connaissance de qui est Jésus-Christ, dans la connaissance de la vérité, et que ces enfants vont grandir, ils vont être des hommes et des femmes capables de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore pour les familles, et nous nous basons sur le psaume 127, verset 3, qui dit « Voici des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Voici, des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nous prions pour que la grâce de Dieu soit accordée aux enfants. Oui, que la grâce de Dieu accorde à nos enfants la réussite, le succès, la faveur et la protection partout où ils sont. Que nos enfants réussissent à l'école. Que les enfants, oui, des hommes de Dieu, des chrétiens, des frères et des sœurs réussissent à l'école. Que le Seigneur leur accorde la réussite. Il leur accorde la faveur de Dieu. Il leur accorde, oui, la protection divine dans tous les déplacements. Et que Dieu les protège contre l'atmosphère. Au nom de Jésus, prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix, nous te prions pour les enfants. Nous prions que la grâce de Dieu accorde la réussite, oui, la faveur et la protection, oui, Seigneur, aux enfants. Seigneur notre Dieu, surtout aux enfants, oui, des pasteurs. Oui, que tu leur donnes vraiment cette grâce. Oui, Seigneur, que tu les protèges, leur donnes la réussite, Seigneur. C'est des hommes qui sont engagés pour te servir. Des hommes qui sont, oui, Seigneur, qui sont, oui, et ont tout abandonné pour vraiment s'engager avec toi, Seigneur. Nous prions que tu prennes soin de leur famille en donnant du succès aux enfants. Et en donnant du succès, la réussite, Seigneur, la faveur, la protection des enfants partout où ils sont. Protège-les contre ce monde perdu, contre l'atmosphère, contre les réseaux sociaux, contre les intoxications. Protège nos enfants, Seigneur. Les enfants des chrétiens, les enfants de tes enfants, protège-les, Seigneur. Parce que c'est toi qui protèges. Tu es la protection. Tu es notre protection. Tu es notre protection. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons cette grâce. Nous te demandons cette grâce. Protège nos enfants. Garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Partout où ils sont, dans la circulation, dans les rues, au milieu de leurs amis, Seigneur. Garde-les, Seigneur, notre Dieu. Protège-les. Qu'ils soient des modèles, des exemples pour la gloire de ton nom. Nous prions également pour que Dieu pourvoie abondamment à tous nos besoins, les besoins des différentes familles que Dieu pourvoit dans Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous prions que Dieu pourvoie à tous les besoins donc, des familles chrétiennes, des familles qui ont mis leur espérance en Christ, des familles qui s'attendent à Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour que tu pourvoies abondamment, oui, Seigneur, à tous les besoins, oui, des différentes familles qui ont mis leur espérance en toi. Il y a beaucoup de familles, oui, qui ont des besoins. Pourvoie leurs besoins. Touche-les, Seigneur, pourvoie leurs besoins, car tu es le pourvoyeur. Donne-les ce qu'il faut, afin qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir, de quoi, oui, faire ton œuvre pour la seule gloire de ton nom. Nous demandons cette grâce-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour la restauration, la guérison, la restauration et la réconciliation des familles qui sont divisées, que Dieu même intervienne et apporte la guérison des cœurs. Car le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Demandons à Dieu cette grâce-là au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions pour, Seigneur notre Dieu, pour les familles. Nous prions pour la guérison intérieure des familles. La guérison intérieure des familles. Nous demandons, Seigneur, la restauration. Nous demandons la réconciliation de ces familles qui sont divisées. Des familles qui sont, oui, Seigneur notre Dieu, séparées. Nous demandons que tu interviennes pour les réconcilier, pour que toute chose soit pour la gloire de ton nom. Notre Dieu, nous demandons ta grâce. Guéris, Seigneur, les blessures. Guéris les blessures, pense les blessures et apporte la paix dans la vie de ces familles. Au nom béni de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prions également pour la protection, oui, de notre nation, le Burkina Faso. Nous allons demander à Dieu de protéger ce pays-là, de garder ce pays. Les frontières de notre pays soient gardées, soient protégées au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix et nous prions pour notre nation, le Burkina Faso. Je dis, si l'Éternel ne garde pas un pays, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas une maison, ceux qui veillent, veillent en vain. Nous prions, Seigneur, que tu veilles sur notre nation. Nous prions que tu gardes notre pays, le Burkina Faso. Nous prions que tu donnes, Seigneur notre Dieu, oui, la sécurité dans ce pays. Oui, Seigneur, les zones qui sont toujours difficilement accessibles. Nous demandons que tu étendes ta puissante main afin de garder, de libérer ces zones pour que désormais, Seigneur, ces zones soient accessibles pour la gloire de ton nom. Nous demandons ta grâce, Seigneur, que les routes qui sont minées soient déminées au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, il y a des villages où on ne peut pas accéder pour approvisionner, parce que tout simplement, il y a les mines qui sont posées. Notre Dieu, tu es le Dieu qui connaît tout. Tu es le Dieu qui sait tout. Nous demandons que tu interviennes pour que notre nation puisse retrouver la paix, puisse retrouver la tranquillité, puisse retrouver la sécurité. Notre Dieu, nous demandons ta grâce. Sois béni et sois élevé au nom de Jésus. Nous prions également pour nos soldats, nos VDP qui sont sur le terrain. Nous demandons que Dieu les garde, Dieu les protège, que Dieu les rend invisibles aux yeux de l'ennemi
et que le pays puisse être reconquéri au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre nation, le Burkina Faso. Nous prions particulièrement pour les soldats, les VDP, tous ceux qui sont engagés dans cette lutte, la population qui est engagée dans cette lutte. Nous prions de les garder, nous prions de les protéger, nous prions de les soutenir, nous prions de les équiper, nous prions de les faire du bien, parce que tu es le Dieu qui fait du bien. Tu es le Dieu qui garde, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui soutient, Seigneur. Garde-les, Seigneur, contre les attaques de l'ennemi. Rends-les invisibles aux yeux de l'adversaire. Seigneur, protège-les. Que le sang de Christ couvre ces hommes. Que le sang de Christ couvre les populations, les différents rassemblements, Seigneur. Que le sang de Christ couvre, Seigneur notre Dieu. Nous demandons de protéger, nous demandons de garder, nous demandons de faire du bien, Seigneur notre Dieu, à notre nation. Car c'est toi qui es, oui, toi nous comptons, c'est sur toi nous regardons. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes au terme donc de notre temps de prions ensemble. Et nous voulons juste dire merci encore à toute l'équipe de l'émission Prions ensemble qui ont pu vraiment permis donc de réaliser cette émission. Et encore dire merci à notre papa. Que Dieu le bénisse, que Dieu le garde, que Dieu le fortifie, que Dieu renouvelle ses forces. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu seul. Au nom béni de Christ Jésus, soyez bénis vous qui avez été nombreux pour ce temps-là. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.